Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de juillet et le remplissage du mois d'août. Alors je fais une seule et même vidéo parce que par manque de temps, donc vous m'excuserez, elle sera un peu plus longue mais au moins il n'y en aura qu'une. Donc pour le bilan du mois d'août, on va déjà vider le porte-monnaie avec toutes les petites pièces qui restent. Pas le bilan du mois d'août, le bilan du mois de juillet. Je suis un peu perdue dans les mois, je vous avoue. Donc, j'espère que pour vous, le mois de juillet s'est très bien passé. Moi, je pense que vous avez vu lors de mes dernières vidéos, j'étais un petit peu perdue sur ce qui allait se passer au mois d'août. Donc bon, j'ai eu des bonnes nouvelles, donc tant mieux. Donc, désolée pour le bruit. Donc déjà, les pièces rouges, on s'en moque. Il me reste 1 €, 2 €, 3 €, 3,50 €. Donc on va garder 3 € et tout le reste, ça va aller dans mon pot à centimes. Que j'ai complètement zappé de compter juste avant la vidéo. Donc je sais que je suis à peu près à 30 €. Donc là, je vais être à 31, 32 €. Voilà, avec les petites pièces jaunes. Donc, on a dit il nous restait 3 €. Sachant que il faut aussi donc vider le défi flash que je vais nettoyer aussi avec vous, puisque du coup il n'y a plus les sous, puisque je vous rappelle que c'était pour acheter les fournitures scolaires de mes enfants. Donc mon conjoint y a été la semaine dernière, donc on a utilisé tout le défi flash. On a pu acheter voilà, le cartable du grand, enfin le cartable, le sac d'école du grand. On a pu également acheter tout ce qui était boîte de mouchoirs pour l'école maternelle et tout ça. Donc du coup, le défi flash, il est passé entièrement. Par contre, sur le défi de blush budget du mois de juillet, tout n'est pas passé. Enfin, on n'a pas tout utilisé. Donc les sous sont revenus ici. Donc je vais les récupérer également. Donc il restait 10 € et 4 € et 40 centimes, pareil, qui partent d'un pot à centimes. Donc ce qui nous fait 4, 5, 6, 7. 7 € en pièces et 10 € en billets. C'est bon, vous êtes toujours cadrés. Donc les 10 €, je vais les mettre tout de suite dans l'anniversaire du plus petit, puisque son anniversaire arrive au mois de septembre. Oui, c'est ça, septembre. Donc, si je peux lui mettre un petit peu de sous de côté pour lui acheter voilà, son cadeau d'anniversaire, tout ce qui est pour son anniversaire, ça serait cool. Donc là, 10 €, je vais lui mettre directement dedans. Qui lui fera déjà 40 € pour son anniversaire. Et j'ai vu que là, j'avais 12 € que je peux mettre grâce à la lettre L. Donc on va lui mettre 2 € supplémentaires. Donc ce qui lui fait un total de 33 € pour son 43 € pour son anniversaire, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je rappelle que le défi des prénoms de mes enfants, c'est pour leurs anniversaires respectifs. Donc Mathéo, on a le temps, c'est au mois de mars. Par contre, Jules, voilà, c'est au mois de septembre, c'est juste après la rentrée des classes. Donc si on peut lui mettre un peu de sous de côté, ça serait pas mal. Hop. Ensuite, il me reste du coup 2, 3, 4, 5 que je vais mettre dans le défi des saisons. Voilà, comme ça, ça va l'avancer un petit peu, ça va lui donner aussi un petit coup de boost. Donc 5. Et ben, on va commencer à cocher. Voilà, celui à 10 €, et on sait qu'il nous manquera 5 € à mettre dedans. Donc je vais juste le noter ici, moins 5. Voilà. Et voilà.
Hop là. Donc, pour le bilan du mois de juillet, voilà. Là, on en est à là, c'est que tout est remis à jour. Donc, je vais compter à combien on en est sur le défi des saisons. Donc, sachant que j'ai déjà 3 billets de 5. Ça fait 15, 20, 21, 22 et 23 euros. Sur 60 euros, on est pas mal. Voilà, on remet tout dedans. Et maintenant, excusez-moi. Et maintenant, on va passer au remplissage. Donc, pour le remplissage, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que les 60 euros que j'avais du défi des printemps, au lieu de le remettre sur mon compte pour en fin de compte le retirer à nouveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas retiré la somme totale que j'avais besoin. J'ai juste retiré ce qui me manquait. Donc, on va déjà commencer par les épargnes. Ce sera le plus simple. Donc, les épargnes, il faudrait que je remette ça à jour également. Anniversaire. Donc, anniversaire, je mets 20 euros. Voilà. Donc, on sera à 80. Voilà. Août plus 20 égale 80. Alors, j'ai 2 billets de 50. La machine m'a donné 2 billets de 50, donc je sens que je vais galérer à les placer. Je vais être honnête avec vous. Je vais mettre le billet de 20. Tac, 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 donc 80. Donc normalement, là pour l'anniversaire, ça devrait baisser ce mois-ci, puisqu'on a quand même 2 anniversaires à fêter. Du mois de juillet qui n'ont pas été faits. Noël. Noël, on est à... Alors, j'ai pas de tracker, donc 100, 120, plus 20, ça fait 140. Excusez-moi, j'ai complètement... Voilà, j'ai complètement bugué. Donc 140. Donc on va colorier une petite case à 20. 2, 4, 6. Il me manque 60 euros pour avoir mes 200 euros pour Noël. Donc c'est génial. Sachant que voilà, si je peux, je vais essayer qu'au mois d'octobre, mes défis partent tous pour Noël. Au maximum. Fonds de secours. 20 euros. Voilà. On sera à 70 euros, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Je vais marquer août parce que je ne sais plus le combien on est. Donc 70 euros. Voilà. Donc mon fonds de secours, j'ai pas forcément d'objectif. Puisque mon objectif, ça serait vraiment d'avoir une grosse enveloppe fonds de secours que je puisse mettre sur un compte. Santé, 30 euros. Enfin, 20 euros à mettre, ce qui fera un total de 30 euros. Qui, normalement, pareil, devrait assez partir assez vite, puisque j'ai encore un vaccin à faire pour mon petit. Je ne sais pas quand s'arrêteront les vaccins, hein, très clairement. Mais là, je les enchaîne un peu. Donc, août plus 20 égale 30. Je vais essayer de tout remonter un petit peu pour éclaircir un petit peu ce tracker. Voilà. Donc, toutes mes épargnes sont remplies. Donc, ça, c'est génial. Sauf que je ne me suis pas débarrassée une seule fois de mes billets de 50. Donc là, je vais m'amuser. Alors... Pour cette semaine, j'avais besoin de 20 euros pour le tabac, mais j'y suis déjà allée. Donc, j'y suis allée juste avant la vidéo. Donc, il me reste de la monnaie. Voilà.
La boucherie, pareil, j'y suis allée là juste avant la vidéo. Donc sur les 20 € de boucherie, il ne me reste que 10 €. Et 10 € de marché. Ça, j'y vais normalement demain matin, donc c'est bon. Mon porte-monnaie de cette semaine est rempli. Ensuite, on va remplir les autres semaines, sachant que il ne me reste plus que 120 € sans avoir cassé un seul de mes billets. Ça va être sympa. Je sais que déjà pour le tabac, il me reste du coup plus que 60 € puisqu'on est un mois sur 4 semaines. Voilà. Donc on va les mettre là. Ensuite, je vais sortir ma pochette carrément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reprendre mon budget planner parce que là j'ai un petit problème. J'ai l'impression d'avoir sorti plus que ce qu'il me faut. Donc, si je reprends, toutes mes épargnes sont remplies, donc ça c'est bon. On va revoir pour mes enveloppes. J'ai déjà mis mes 20 € de cette semaine du tabac, mes 10 € du marché, mes 10 € de la boucherie, enfin ce qui reste de la boucherie. J'ai mes 10 € de pharmacie. Et je suis censée avoir 30 € de marché. Je suis sûre que j'ai compté entretien, sauf qu'entretien, j'y suis déjà allée et j'ai payé par carte. Donc, du coup, la monnaie est restée sur mon compte. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que le marché, la pharmacie, je vais quand même y mettre 10 €. Voilà. Pour le marché, du coup, je vais mettre le billet de 50, mais je vais voir pour l'échanger. Et comme ça, je mettrai que 30. Et s'il me reste du surplus, c'est un retour en banque. On va faire comme ça. Parce que là, honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais tout calculé. Ça s'est tout mélangé dans ma tête. Donc voilà. Si jamais vous avez compris d'où vient mon erreur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que là, je pense que la chaleur m'est montée à la tête. Je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas. Je ne vois pas d'où vient mon erreur. Donc là, pareil, on efface et on va tout remettre au propre. Mon suivi des épargnes. Donc, on a dit fonds de secours 70. Fonds alimentaire, toujours rien. Santé, 30. Anniversaire, 80. Noël, 140. Et plaisir et Disney, toujours pas. Voilà. Donc, je vais ranger ma petite feuille des épargnes. Alors, excusez-moi, hein, mais je suis en train vraiment de réfléchir à où est-ce que j'ai prévu des sous alors que je ne suis pas censée en prévoir. Écoutez, ce n'est pas grave. Si je vois que j'ai fait trop, je ferai un retour banque et puis voilà. On va finir par le défi flash. Donc là, moi, c'est défi flash plus défi de blush budget sera pour l'anniversaire de mon petit qui est du coup au mois de septembre. Donc comme ça, je la booste à fond son enveloppe et je fais son anniversaire. Hop. Alors, ça tourne toujours, vous êtes toujours cadré, donc c'est magnifique. Donc, je prends mon petit D6, on sera en semaine paire. Je ne sais plus. Et je n'ai pas mon calendrier sous les yeux. J'avais fini à 17, c'était le 2, donc c'est ça. Nous sommes en semaine paire, si ma mémoire ne me joue pas encore des tours. 2, économise 2 €. Donc c'est simple, là, vu que j'ai fait un tout petit peu de monnaie, du coup, grâce au tabac, je vais les prendre
dans mon enveloppe tabac. Voilà. Hop là. Du coup, si je refais un point sur mon budget planeur, sur ce qui était prévu pour le mois d'août, je vous avais dit c'était incertain puisque je ne savais pas combien j'allais recevoir de Pôle emploi, combien j'allais recevoir de la MSA. Donc, pour Pôle emploi, j'ai reçu quasiment 500 €, j'ai plus la somme en tête. La MSA 425, et sachant que la prime de la rentrée va pas tarder à tomber. Du coup, au niveau de mon... par rapport à mes dépenses, je vais bien m'en sortir. Et sachant que voilà, j'ai pu remonter pas mal mon découvert. Là, j'ai vu que ce matin, ça s'était passé, ça s'était passé. Donc là, il me reste le découvert, on va dire qu'il est passé puisque c'est moi qui le fais. Il me reste l'assurance vie et la cotisation à rembourser ce mois-ci. Et au niveau de mes charges fixes, on sera OK. Mes épargnes, c'est tout bon. Et l'enveloppe et les enveloppes, du coup, c'est tout bon. Les cours, j'ai déjà fait une semaine de courses. Déjà préparé la deuxième. Donc, normalement, on est pas mal aussi. Dites-moi en commentaire comment vous êtes organisé pour le mois d'août. Voir si, voilà, si tout est calé pour vous, si tout est OK. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine d'économie et de plaisir et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!